bienvenue sur le chat. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo préférée à filmer tous les mois, en tout cas pour moi. C'est ma vidéo Project Pan, rotation make-up mensuelle. Si vous n'êtes pas familier avec le principe, tous les mois je me prépare une petite rotation make-up avec des produits assez vieux que j'aimerais utiliser, voire terminer, dont j'aimerais me faire un avis plus précis, à savoir est-ce que ça ferait toujours partie de ma collection aujourd'hui ou est-ce que je peux m'en passer, et ça me permet de faire un tri et de redécouvrir des petites pépites que j'avais de cachées dans ma collection. Et voilà, donc je vous fais un bilan tous les mois avec tout ce qui s'est passé le mois précédent et je vous présente la rotation du mois qui va suivre. Il y a deux Project Pan sur cette chaîne. Il y en a un qui est mensuel que vous regardez là maintenant et il y en a un qui est annuel et on est en train de le terminer là. C'est l'avant-dernier mois de l'année et il y en aura un autre l'année prochaine on va changer un petit peu de concept. Donc si vous aimez voir des vieux produits en action, utilisez vos vieux produits, ne pas être toujours à la course aux nouveautés, c'est les vidéos que je vous suggère et moi j'adore ça, j'adore voir les produits qui se terminent et redécouvrir des choses que j'avais dans ma collection avant. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime énormément ces vidéos là. Je vous fais donc le bilan de tout ce que j'avais utilisé le mois dernier qui est jusqu'à hier et c'est parti. Donc je commence par la palette que j'ai utilisée plusieurs fois ce mois-ci, c'est la Shades in Parties de Melt. Voilà à quoi elle ressemble après quelques utilisations. Je l'ai utilisé 4 fois il me semble ce mois-ci, ce qui est beaucoup pour moi qui utilise pas mal de make-up différents. Donc je dois vous dire que mon avis sur cette palette a changé. Je préfère la palette Orchids de Colourpop qui est à peu près les mêmes teintes mais plus facile à travailler avec beaucoup plus de mat. Là on est un petit peu coincé en termes de mat, il n'y en a que 3. Donc faire des looks complets je trouve que c'est assez difficile, on tourne vite en rond. Donc si c'était à refaire je rachèterais pas cette palette mais je garderai la Colourpop. Je ne sais pas et je ne pense pas que je vais garder cette palette dans ma collection. J'ai pas été émoustillée à chaque fois que je disais, c'était comme ok c'est les teintes que je connais, je sais comment les travailler tout ça, mais c'était pas un coup de cœur. Voilà, donc je pense pas que je vais garder cette palette dans ma collection. Des choses qui arrivent. Ensuite les produits teints, j'en ai plusieurs. Je vais commencer par ce produit de Fenty Beauty que je porte aujourd'hui d'ailleurs. J'avais essayé de me concentrer j'ai essayé de me concentrer sur cette partie là parce que c'est un truc marbré et du coup si je me concentre sur le milieu de... comment ça s'appelle déjà? Je sais que c'est édition limitée. Toasted Swirl Bronze Shimmer Powder, poudre bronzante scintillante, Chocolate Swirler. Voilà. Et il y a deux teintes, celle-là c'est la plus claire, j'ai les deux. Et ça c'est ce que j'ai mis aujourd'hui, entre autres. Et je l'ai beaucoup aimé, je trouve ça très sympa. Les trucs marbrés c'est toujours un petit peu, ça passe ou ça casse. S'il y a trop de clair, pour moi ça se voit pas. Au début j'ai commencé, je voyais rien du tout, c'était un highlighter. Donc je me suis concentrée sur cette partie là. Mais vous verrez, ça s'est un petit peu creusé, mais vraiment rien d'énorme. Mais très sympa, je garde ça aussi. Autre bronzer, j'avais pris un bronzer poudre, alors c'est un blush à la base, mais pour moi ça ressemble à un bronzer que j'ai mis aujourd'hui aussi. Ça s'appelle Good Luck Charm de Colourpop en collaboration avec Mulan le film et ça ressemble à ceci. Et je sais pas si vous allez voir mais j'ai quand même réussi à bien presque effacer le design à l'intérieur. Donc ça c'est cool, j'ai bien aimé l'utiliser, je trouve que c'est très joli, il y a des petites paillettes dorées à l'intérieur donc ça je garde aussi. Autre produit teint, j'ai utilisé plusieurs fois Lunch Money, un super Shock Chic de Colourpop, vous voyez qu'il est pas mal creusé aussi. Très joli, je vous le recommande, c'est un classique de la marque et il existe encore donc allez-y si ça vous dit. Et comme highlighter poudre, alors là c'était la redécouverte de ce mois-ci, le Vanilla Quartz de chez Becca. J'ai déjà oublié le nom de cette marque qui est maintenant décédée, hein, on est bien triste. Mais si vous l'avez, je vous conseille de le ressortir, c'est un magnifique highlighter champagne avec un petit peu de orangé à l'intérieur. Il est sublime, la texture est sublime. Et vraiment ça me manque cette marque là pour les highlighters, ils étaient géniaux.
Ensuite, j'avais un blush crème qui s'appelle Tasty de chez Colourpop. Et il a été assez utilisé que mémé. Très joli blush. Il existe toujours. Si vous n'êtes pas familier avec Colourpop, vous pouvez appliquer ces produits là au pinceau, au doigt, à l'éponge. C'est une texture un peu pâte à modeler. C'est pas un crème gras ou quoi, c'est vraiment une mousse peut-être, mais c'est rien de liquide. C'est vraiment quelque chose de très user friendly. Je vous recommande ça aussi. Et redécouverte de ce produit qui est magnifique de chez Tarte, et c'est un blush qui s'appelle Natural Beauty. Et comme ça il fait peur. Mais il donne vraiment bonne mine, c'est magnifique. Les fuchsias, je recommence à tomber amoureuse des fuchsias en ce moment. Je les trouve merveilleux, surtout quand on a un rouge à lèvres rose ou quand on veut mettre un gloss. J'ai fait quelques looks avec lesquels j'ai utilisé ce blush et franchement ça donne vraiment un bel accent et j'aime beaucoup. J'étais pas sûre de garder ce mono et finalement j'avais fait un look avec et j'ai trouvé que c'était très joli. Comme quoi quand on swatch et quand on le met sur la paupière c'est vraiment très différent. C'est un produit de chez MAC et ça s'appelle Moth. C'est un pressed pigment et c'était vraiment super joli sur les paupières. Donc lui je vais le garder. J'ai bien aimé, très sympa. Ensuite, produits lèvres. J'avais 5 produits à lèvres. J'ai un gloss ici qui est hélas périmé mais il est tellement joli. C'est un gloss rose fuchsia métallique avec lequel j'avais mis le blush et c'était super beau ensemble, mais périmé, donc il doit sortir de ma collection. Quand je l'avais ouvert la première fois j'avais pas senti à quel point genre ça avait périmé, mais quand je l'ai mis dans la vidéo j'ai senti, donc ça c'est plus bon. Et un ultra matte lip qui s'appelle Thursday de Colourpop aussi qui est périmé hélas. Ensuite j'avais mis ce mat X qui s'appelle Hotline et je l'ai mis 2 fois pour vous dire à quel point j'avais très hâte de le porter. C'est une très jolie couleur. Si je me trompe pas il existe encore sur le site de Colourpop et j'adore la texture des mat X. C'est mat, hyper pigmenté, pas besoin de repasser plusieurs fois, ça glisse et ça ne met pas l'emphase sur la texture et tout. J'ai aussi redécouvert ce produit merveilleux de chez Maybelline. C'était, comment ça s'appelle, les Stay All Day, je sais plus c'était quoi le nom. Vous vous rappelez la collaboration avec Puma qu'ils avaient fait, et j'ai la couleur qui s'appelle Super Stay Matte Ink qui s'appelle Fearless. Je pense que ça existe encore mais pas avec cette collaboration là, mais en grand, en taille normale. Je vous la recommande, cette couleur est merveilleuse. J'ai adoré mettre cette couleur là, c'est une couleur assez originale. C'est comme un mauve mais violet un peu gris, tout ce que je déteste sur les yeux mais que j'aime bien sur la bouche, voilà. Et puis pour terminer, Make Me Gorgeous de chez MAC. It Made Me Gorgeous. C'est merveilleux comme rouge à lèvres, c'est super joli, la texture était super surprenante. C'était quoi? C'était Amplified, c'est ça? Je le retrouve pas sur le site, mais si vous l'avez, fouillez un petit peu, si vous êtes des collectionneurs de chez MAC, il vaut la peine d'être porté. Alors vous allez me dire c'est une couleur d'été, c'est un orange fluo, vous pouvez le porter l'automne aussi, c'est orange, c'est correct. Voilà pour le bilan, donc on a 3 personnes qui sortent de ce... 3 personnes, salut, 3 items qui sortent, qui vont dans le sac de Declutter. Je ne fais pas garder ces produits là. Ensuite, passons à la découverte de l'avant-dernière rotation make-up de l'année. Attention, c'est parti, je vais découvrir avec vous. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh! Chaque fois c'est la même chose. Écoute, je suis contente et puis c'est tout. Ok, je vais commencer par la palette, tiens, comme ça on va aller un peu dans l'ordre. Quelqu'un se rappelle de cette palette là? Est-ce que quelqu'un l'a encore? Mon petit poney et Colourpop, est-ce que quelqu'un se rappelle? Est-ce que quelqu'un se rappelle déjà de ce jingle de Petit Poney? Est-ce que ça a changé? Je me demande. Voilà, ça ressemble à ceci. Nous allons nous amuser avec cette palette là. Je ne me rappelle plus du tout ce que j'en avais pensé, mais j'étais trop contente d'avoir une palette avec plein de couleurs. C'était l'époque où il n'y avait pas énormément des palettes avec plein de couleurs, et c'était du temps où Colourpop faisait de la couleur et ils essayaient de faire des color stories intéressantes.
Voilà, vous rappelez-vous? Oui, ben, ça fait bien longtemps. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? C'est un highlighter de chez Kiko. Quelqu'un se rappelle de ça? Moi, je sors les vieilles affaires. Hein. C'est magnifique. Oh, c'est pêche, c'est trop beau. Ok. Et j'ai un autre highlighter normalement. J'ai un highlighter crème. Quelque part. C'est ça. Moss Necessary. Alors je sais pas si ça va être un highlighter qui va être trop foncé. J'ai craché. Trop foncé pour moi ou quoi, mais c'est de toute beauté cette couleur là. Ok, estompé ça va. Ok. Ça. Ensuite, qu'est-ce que c'est? C'est un blush, je crois. Oui, c'est un blush de Becca. J'ai encore un produit de Becca. Est-ce que c'est Camélia? Dahlia. Vous savez, ces blushs lumineux qu'ils avaient fait à un moment donné, là? Bon, c'est ça que j'avais trouvé chez Winners pour peu cher. Et comme de par hasard, mon blush crème, ça va super bien avec. C'est un blush crème de Maybelline qui s'appelle Make a Mauve. Et il y a tout ça dedans. Je n'ai pas espoir de terminer ce produit du tout. C'est un truc épique. Mais juste vous dire qu'il n'y a pas énormément de produits dans les Master Glaze. Voilà, c'est tout. Et ensuite, j'ai pris un blush de chez Colourpop qui est assez nouveau en fait. Et que j'avais bien aimé, ça s'appelle Beachin. Qui est comme ceci. Très joli, très belle texture si vous me demandiez, je vous recommande aussi. Ensuite, j'ai encore un produit de chez Colourpop et Mulan et pour le coup il est un peu plus clair et plus neutre. Et pour moi c'est toujours un bronzer. Enfin, je sais pas, est-ce que ça va fonctionner comme bronzer sur moi ça? We'll see. J'ai aussi un mono de chez North que j'ai pigé au hasard qui ressemble à ceci. Qui se rappelle de ça? Je sais la vidéo de qui se rappelle de tout ça. Et la couleur ressemble à ça, ça a l'air merveilleux. Waouh! Wow. Voilà, et ça s'appelle comment déjà? Tarvos. C'est beau. Ok. Ensuite, les produits à lèvres. J'ai un gloss de MAC qui s'appelle Interspatial, qui est un gris. Je sais pas si ça va être sympa sur moi. C'est un embout plat et mousse. Ok, c'est transparent en plus. Ça peut fonctionner. Ensuite, j'ai un rouge à lèvres Pearlized de chez Colourpop. Un Lippy Sticks. Il a l'air sublime pour la saison. Waouh. Ok. Un rouge à lèvres de chez Bite Beauty qui s'appelle Taurus. Super couleur mauve. Je sais pas s'il est périmé lui aussi. À mon avis oui, mais jouons avec le feu. Oh, un rouge à lèvres de Mulan et Colourpop. Waouh, j'adore cette couleur. D'accord. Ça s'appelle comment? Hua Mulan. Et un lip crème de chez Sephora qui s'appelle... Je pense qu'ils ont juste des numéros. C'est le 60 ou le 9. J'arrive pas à lire, mais ça ressemble à ceci. Il y a un petit peu de tout ce mois-ci, ça c'est cool. Très contente de cette sélection. Voici, j'ai hâte de vous lire. Est-ce que vous avez terminé du make-up ce mois-ci? Si oui, taguez-moi dessus. Si vous n'êtes pas familier, nous avons un groupe annexe. Alors c'est pas mon groupe, mais c'est un groupe annexe au mien sur Facebook qui s'appelle Project Pan Francophone. Vous pouvez rejoindre ce groupe-là et partager vos Project Pan avec la communauté. Moi j'en fais partie. J'aime beaucoup voir les produits terminés et pour le coup, ben, joignez-vous si essayer du make-up, enfin pas essayer, essayer de terminer son propre make-up est quelque chose qui vous enchante. Et puis sinon dites-moi dans les commentaires à quoi ressemble votre prochaine rotation make-up et qu'est-ce que vous avez terminé ce mois-ci. Je vous retrouve demain pour ce make-up et je vous fais d'énormes bisous. Merci d'être resté avec moi. Bye.